Si vous avez votre Bible, je vais lire un passage qui est bien connu, le psaume 23. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ a dit, dans Jean 10, « Je suis le bon berger ». Vous savez, Dieu a parlé à Moïse dans l'Exode 4. Il a dit que son nom pour l'éternité serait « Je suis ». Dans Jean 8, Jésus-Christ a dit aux Juifs, « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Et il a dit, « Je suis le bon berger ». Le psaume 23 est un psaume de réconfort pour les croyants qui ont une relation réelle avec lui. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Jésus-Christ a promis à ses disciples d'être avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est le psaume de David, inspiré par le Saint-Esprit. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce soir pour ta parole qui donne la vie, qui guérit. Je te demande d'agir dans les cœurs, dans les consciences, que cette parole donne la vie et la guérison. Seigneur, nous voulons placer toute notre confiance en toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais nous demandons tout dans le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Père, nous demandons au nom de ton Fils unique, Jésus-Christ, que par ton esprit tu sauves ce soir, tu délivres, guéris. Et Seigneur, façonne-nous un peu plus à l'image de Jésus-Christ. À toi toute la gloire et l'honneur. Amen. Je voudrais qu'on lise aussi dans Jean 10, où Jésus-Christ a dit qu'il était le bon berger. Le psaume 23 nous donne une assurance en face de la mort, en face de la souffrance. Tout homme sensé ne quittera pas le monde sans avoir une relation réelle avec Jésus-Christ. Les gens qui quittent cette terre sans être accompagnés par le Seigneur passeront une éternité dans des souffrances inimaginables. Celui qui place sa confiance en Christ aura son nom écrit dans le livre de vie. Jean, dans l'Apocalypse au chapitre 20,
a vu le jugement dernier. Il a vu un grand trône blanc au verset 11 et celui qui était assis sur ce trône. Il a dit, je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. C'est Jésus-Christ qui écrit notre nom dans le livre de vie. C'est grâce à son sacrifice, grâce à son sang. Celui qui confessera le Christ, qui prendra position pour le Seigneur, qui fera tout pour être un vrai disciple, aura son nom dans le livre de vie et gardera son nom dans ce livre. Dans l'Apocalypse 3, il y a quelque chose qui est troublant. D'après ce que le Seigneur a dit aux églises, c'est possible que son nom soit effacé du livre de vie. Mais il ne va jamais effacer quelqu'un qui veut vraiment lui plaire, qui veut vraiment marcher selon la parole. Car il agit comme un père avec ses enfants. Quand un enfant tombe, quand un enfant essaie de marcher mais trébuche, le père est toujours là pour le prendre par la main. Il n'est pas là pour lui donner un coup de pied ou pour se moquer de lui. Il est là pour l'aider. Et Jésus-Christ est là ainsi. Le Père céleste est aussi amour. Pierre a dit dans 2 Pierre chapitre 3 que Dieu use de patience envers nous. Nous voulons qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Jésus-Christ désire vraiment nous sauver. Souvent, les gens veulent blâmer les Juifs ou les Romains ou d'autres pour la mort du Seigneur. Mais c'était prévu qu'il meure. Jésus-Christ savait dès le départ qu'il devait donner sa vie. Et il en parle longuement dans Jean 10. Il a dit au verset 11, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Ils entendront ma voix, il y aura un seul troupeau, un seul berger. En fait, il faisait allusion au salut pour les non-juifs. Le Père même pense que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre.
tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il a donné sa vie pour vous et pour moi, volontairement. Et le Père l'a aimé parce qu'il s'est donné ainsi. Oui, Jésus-Christ désire nous sauver tous. Il désire sauver chaque membre dans votre famille. Il désire sauver vos voisins, vos voisines. Il désire sauver vos collègues de travail. Il désire sauver toutes les personnes autour de vous, à l'école ou ailleurs. C'est son désir de sauver. Et même après sa mort, sa résurrection, son ascension au ciel, qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour nous auprès du Père. Si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père. Selon 1 Jean chapitre 2, il veut que nous soyons sauvés. Il veut que nous soyons véritablement libérés des griffes du diable, du pouvoir du péché. Il veut que nous soyons complètement libres de toute habitude mauvaise, de tout péché contre la volonté du Père. Il a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il en a parlé dans Jean 8, au verset 36. Selon Jean 10, au verset 9, Jésus-Christ est la seule porte qui mène au ciel. Il a dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Il y a énormément de gens dans le monde qui n'aiment pas ce message-là. Jésus l'a souligné aussi dans Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il y a beaucoup de gens qui sont trompés croyant que finalement tous les chemins mènent vers le ciel. Toutes les religions sont bonnes. Si les gens sont sincères, c'est tout ce qui compte. Si on croit en Dieu, c'est suffisant. Faux, faux et faux. Jésus a dit toujours le contraire. Nul ne vient au Père que par moi. C'est la raison pour laquelle le christianisme est tellement méprisé, haï par beaucoup de gens. C'est parce que la porte est étroite. Dans Matthieu 7, le Seigneur l'a souligné au verset 13. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux le chemin qui mène dans la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. C'est-à-dire des gens religieux, des gens qui croient en un Dieu. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Il a expliqué plus loin, à partir du verset 21, que même dans un contexte où les gens se disent chrétiens, où les gens prophétisent, où il y a des miracles, où il y a des guérisons, ça ne veut pas dire forcément que ces gens iront au ciel.
Jésus l'a dit, il a souligné. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Moi, j'ai rencontré des groupes, même des foules de personnes, qui étaient dans un contexte de, entre guillemets, miracle. C'est disons chrétiens. Mais lisant peu ou pas du tout la Bible. Ils ne voulaient même pas connaître les commandements du Christ parce que ça les gênait. Ils voulaient ressentir quelque chose. Ils parlaient du fait d'aimer Jésus. Mais en fait, ils ne le connaissaient même pas. Parce que vous ne pouvez pas connaître le Christ sans connaître ses commandements. Il est inséparable d'avec ses commandements. Il est appelé même la parole faite chair. Et il explique la raison pour laquelle certains seront chassés de sa présence au jour du jugement. C'est parce qu'ils n'ont pas obéi à ses commandements. Est-ce que vous avez pris le temps d'apprendre les commandements de Christ? En fait, tout le Nouveau Testament les contient. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas cela. Mais selon Jean 16 au verset 12, Jésus-Christ n'a pas partagé tous ses commandements quand il était sur terre. Il a dit même carrément à ses disciples que ses disciples n'étaient pas en mesure de les recevoir tout de suite. Qu'il fallait qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit avant de les comprendre et de les accepter. Le reste de ces commandements ont été donnés à l'Église primitive, aux apôtres, et nous avons cela dans le reste du Nouveau Testament. Jésus-Christ est la porte. Et nous avons notre part à faire en aimant ses commandements, en prouvant notre amour envers le Christ, en les mettant en pratique. Une personne qui n'aime pas ses commandements, qui ne fait pas tout pour les mettre en pratique, n'aime pas du tout Jésus-Christ, le vrai Jésus-Christ. Le vrai Christ veut nous aider à vaincre le mal, à vaincre le péché. Et il veut que nous soyons remplis de joie et de paix et de victoire. Il en a parlé continuellement. Et dans Jean 10, au verset 10, il a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, qu'elle soit dans l'abondance. N'ayez pas une tête de cafetière. La Bible nous ordonne d'être toujours joyeux. En dépit de toutes les épreuves et problèmes, nous devons permettre à l'Esprit de Christ de nous remplir de sa joie, de sa victoire. Et nous devons, comme lui, voir plus loin que le problème. La Bible parle du fait qu'il y avait de la joie dans le cœur du Christ même
dans ses souffrances sur la croix. Parce qu'il voyait plus loin. Il voyait toutes les personnes qui allaient croire en lui être sauvées pour l'éternité. Il pouvait faire ce sacrifice parce qu'il voyait le résultat. C'est à nous de voir le résultat aussi de toutes nos souffrances et sacrifices ici-bas. Et vous savez que Paul, quand il parlait à ses collègues, à Timothée, à Tite et à d'autres, il disait, mais souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Paul ne voulait pas de mauviette. Quand Marc l'a quitté, il ne voulait pas qu'il revienne avec lui. Plus tard, il s'est repenti et il a permis que Marc revienne. Mais il n'aimait pas les mauviettes, il n'aimait pas les gens qui n'étaient pas prêts à aller jusqu'à la mort pour le Seigneur. Et Dieu bénit cette sorte de personne. Dieu se sert de cette sorte de personne. Est-ce que vous êtes cette sorte de personne? Que le Seigneur nous aide à être comme Paul et les autres apôtres. Si Jésus est la porte et nous avons notre part à faire en gardant ses commandements, sachez que personne ne peut être sauvé que grâce au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a tout accompli. C'est lui qui était parfait en tout point et qui a souffert à notre place pour nos fautes. Pour nos fautes passées, présentes et futures. On ne peut pas pécher volontairement. Mais si on trébuche et nous confessons nos péchés, nous serons pardonnés. Il sera là pour nous relever. C'est lui qui est la clé de la victoire. Lisons dans Éphésiens chapitre 2 un instant. Éphésiens chapitre 2 verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. En d'autres termes, nous ne méritons rien. Nous sommes des pécheurs. Il y a malheureusement beaucoup de gens qui élèvent Marie trop hautement. Elle était un modèle pour nous. Elle était merveilleuse en beaucoup de choses. Mais elle n'était pas malhonnête. Elle a parlé de la bassesse de ça, d'elle-même en tant que servante du Seigneur, dans une prophétie même. Et l'ange qui lui a parlé, lui a dit, une grâce t'a été faite. Grâce, c'est que nous ne méritons pas cela. Nous ne méritons pas. C'est parce que tous les hommes sont pécheurs. Absolument tous. Et tous ont besoin d'un sauveur. Et Marie s'est réjouie en Dieu son sauveur. Dans sa prophétie. Il y a des gens qui ne veulent pas reconnaître leur état de péché. Mais personne ne mérite le pardon de Dieu. C'est une grâce. Personne ne sera jamais assez parfait pour mériter son pardon. C'est une grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Certains vont dire, oui, moi j'ai la foi. Oui, vous avez la foi parce que Dieu vous a donné la foi.
C'est ce que la Bible dit. C'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Même la foi. Il a donné une mesure de foi à tout homme. Il a placé dans le cœur de tout homme la pensée de l'éternité. Nous pouvons étouffer la foi. Nous pouvons l'utiliser pour rencontrer Dieu et saisir la vie éternelle. Ce n'est point par les œuvres. Ça ne veut pas dire que nous n'aurons pas d'œuvres. On n'est pas sauvé par les œuvres. On est sauvé par la foi en Christ. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Vous savez que les gens qui arriveront aux portes du ciel, demandant que Dieu ouvre les portes, parce qu'ils ont fait ceci, ils ont fait cela, parce qu'ils ont donné aux pauvres, parce qu'ils ont fait des sacrifices, parce qu'ils ont donné leur vie pour leur pays, rien de tout cela ne marchera. Rien de tout cela ne marchera. Tous les hommes sont déjà condamnés, parce que tous ont déjà péché. Et à moins d'accepter la seule personne qui peut nous sauver, la personne qui s'est donnée à notre place, tout homme sera condamné. Pour être un vrai chrétien, pour sauver son âme, selon le verset 10, nous devons être l'ouvrage du Christ. Nous devons permettre qu'il nous transforme, qu'il nous délivre du pouvoir du péché, qu'il change notre manière de penser, de parler, d'agir, de réagir. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. En d'autres termes, nous devons permettre chaque jour, nous devons prier chaque jour que le Seigneur Jésus-Christ nous façonne à son image, qu'il nous remplisse de son amour et de la capacité de plaire à Dieu le Père. Ce n'est pas uniquement que Jésus a tout accompli dans le passé, c'est qu'il a accompli tout en nous chaque jour. Si nous lui laissons la place, il y a des gens qui disent, mais je ne peux pas pardonner. Ah bon? Jésus-Christ peut nous aider à faire tout, ou à ne pas faire ce qu'on ne devrait pas faire. Jésus est la clé. Parce qu'il est le bon berger. Et si on reste avec le bon berger, on sera toujours dans la victoire. Est-ce que vous avez une pleine victoire? Sinon, c'est parce que vous n'êtes pas avec le bon berger, vous l'oubliez. Vous ne le suivez pas. Vous ne l'écoutez pas. Parce qu'il a un plan pour vous chaque jour. Il veut nous conduire par son esprit chaque jour. Et il a dit, mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. Est-ce que nous le suivons toujours? Ou est-ce que nous l'oublions? Quand on ne l'oublie pas, quand on le suit véritablement, on commence à porter du fruit.
Je suis en train de parler du fruit du juste, qui est un arbre de vie. Le sage s'empare des âmes. Parce que Jésus a dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Souvent, les prédicateurs prennent Jean 15 et ils commencent à parler du fruit de l'esprit. De toutes les manières, il est nécessaire d'avoir le fruit de l'esprit pour être un gagneur d'âme. Mais Jésus, dans Jean 15, parlait surtout du fait d'aller quelque part pour porter du fruit. On n'a pas besoin d'aller ailleurs pour porter le fruit de l'esprit. Mais on a besoin de se déplacer pour témoigner, pour chercher les âmes. Et Jésus a dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et il a parlé du fait qu'on pourrait porter beaucoup de fruits. Si on demeurait en lui et sa parole demeurait en nous. Je voudrais lire dans Corinthiens 10 à l'instant. Il y a beaucoup de gens qui commencent avec le Christ et qui ne réussissent pas parce qu'ils ne le suivent pas véritablement. Il y a trop d'églises qui donnent l'impression qu'à partir du moment où on est baptisé, qu'on est membre de l'Église, on ira au ciel. Peut-être que les Israélites pensaient ainsi. Il y avait beaucoup de pharisiens, en tout cas, à l'époque de Jean-Baptiste, qui pensaient que parce qu'ils étaient fils d'Abraham, tout était assuré. Ils méprisaient les autres. Mais quand on lit en Corinthiens 10, Paul parle de la chute d'Israël dans le désert. Toute une génération est morte. Pour quelle raison? Parce qu'ils sont devenus idolâtres à cause de l'immoralité sexuelle. Ils sont devenus impudiques. Parce qu'ils tentaient le Seigneur avec leurs paroles. Parce qu'ils murmuraient contre Dieu et les responsables qu'il avait choisis. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Nous ne livrons point à l'impudicité. Comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Veillons sur nos cœurs, résistons au diable jusqu'au dernier souffle. Je connais un homme qui a passé toute sa vie en tant que pasteur. Il est même devenu responsable de toutes les églises dans une certaine région du monde. Mais à sa retraite et après la mort de sa femme, il a voyagé au Mexique. Il a couché avec une prostituée. Et quelques mois plus tard, il est décédé du sida, attrapé par cette femme. On ne peut pas jouer avec le péché. On doit haïr le mal toute notre vie. Nous devons haïr le mal. Et nous devrions prier les uns pour les autres. Délivre-nous du mal. Fait partie de la prière de notre Père. Délivre-nous du mal. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point,
que murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. La raison pour laquelle, à l'époque, il parlait tellement contre l'idolâtrie, c'est parce qu'en général, c'était lié aussi avec l'immoralité sexuelle. Les deux allaient ensemble. Ça faisait partie. C'est ce qui attirait les foules. Combien nous avons besoin de l'Esprit Saint. Dieu le savait, il a envoyé son Esprit. Mais c'est à nous de rester remplis de l'Esprit. C'est à nous de marcher selon l'Esprit. C'est à nous de marcher humblement avec notre Dieu. Voyons ce qui est arrivé à Israël. Dans Romains 8, au verset 8, la Bible dit « Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, c'est-à-dire les mauvaises actions, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Et vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, qui signifie Père en araméen. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Je termine avec le verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole. Que cette parole soit au fond de nos cœurs. Que cette parole nous garde. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, si vous êtes là ce soir et vous vous rendez compte que vous n'êtes pas encore devenu un vrai disciple de Christ,
Peut-être que vous avez prié, mais vous n'avez pas encore vraiment renoncé au mal. Vous n'avez pas encore pris la ferme décision de mettre tous les commandements du Christ en pratique. Peut-être que vous êtes là et vous essayez, mais vous n'avez pas encore appris comment prier, comment permettre que Jésus-Christ vous libère. Je voudrais prier pour vous. Si vous avez besoin de prière ce soir, dans ce sens, pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, faites-moi signe, en élevant votre main juste pour un instant, et je prierai pour vous. Merci, merci, oui, merci. Plusieurs personnes, merci. Oui. Jésus-Christ nous appelle à nous faire baptiser. En fait, le salut est lié à notre obéissance à ses commandements. Et le baptême d'eau est un de ses premiers commandements. Un commandement très important. Si vous élevez votre main ce soir et vous n'êtes pas encore baptisé d'eau, faites le nécessaire pour suivre les cours. Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Père Céleste, je prie pour toutes les personnes qui viennent d'élever la main, que toutes ces personnes reçoivent ton esprit, que toutes ces personnes soient délivrées du pouvoir du péché, que toutes ces personnes deviennent de vrais disciples, des modèles de foi et de pureté et d'amour divin. Père Céleste, touche chaque personne, sauve et transforme. Je vous invite à vous lever toute l'Église.